Je suis venu ce matin dans le Puy-de-Dôme accompagné des élus pour présenter mes condoléances aux camarades des trois gendarmes tués, qui dans une intervention courageuse et héroïque, quotidienne, pour secourir une femme et son enfant de violences conjugales, de violences familiales, sont morts cette nuit dans des circonstances particulièrement ignobles. J'ai évidemment une pensée toute particulière pour les 4 orphelins, pour les veuves, pour toute la gendarmerie nationale, pour toutes les forces de l'ordre qui connaissent par ce drame l'un des événements les plus tragiques de son histoire. Et cela me permet de vous rappeler également que, avec les 3 gendarmes décédés cette nuit, c'est les 11e décès depuis le début de l'année des forces de l'ordre en opération. Il n'appartient pas de revenir sur les circonstances de ce drame. Monsieur le procureur de la République s'est saisi, mais de dire, notamment ces fêtes de Noël où les Français seront encore protégés par les forces de l'ordre, que les policiers et les gendarmes, la gendarmerie nationale, fait un travail quotidien de protection de nos concitoyens et que nous leur devons respect et reconnaissance. J'ai tenu toute la nuit à informer Monsieur le Président de la République et Monsieur le Premier ministre, qui se sont exprimés ce matin pour dire à quel point également ce drame touchait notre nation tout entière, dans ce département du Puy-de-Dôme, dans cette brigade de gendarmerie d'Ambert, dans ce village de Saint-Just, et que nos cœurs, nos pensées allaient évidemment à tous ces femmes et ces hommes qui risquaient leur vie. Je voudrais aussi avoir un mot pour tous les services de l'État, les gendarmes qui sont intervenus en soutien de leurs camarades et qui, sous les feux d'un assassin, ont protégé cette femme et son enfant et l'ont mis à l'abri. Et une pensée également pour le gendarme blessé qui courageusement, à plusieurs reprises et malgré ses blessures, a voulu accomplir sa mission. Nous leur devons donc respect.